voilà, on hésite, le ballon est récupéré par Quadio. Blé, Gustave qui reste couché. Ouais, belle réaction, il est toujours là où il faut. Il y a eu du grabuge dans cette défense, voilà. Le ballon était vraiment pour les joueurs du Bafing, mais là, ils ont manqué d'application parce que défensivement, Denguele a mal joué le coup. Ouais, il faudrait être plus rigoureux. Il y avait même un pénalty sur le coup. Parce avec le coach Nabaloum, voilà, il faut peut-être pouvoir rester un peu plus rigoureux, beaucoup plus appliqué pour la suite du match, c'est bien ça? Oui, il faut rester concentré parce que c'est un adversaire qu'il faut respecter. Ce n'est pas parce qu'on met le score qu'on va penser que c'est gagné. Si on a marqué 3 en 45, ils peuvent marquer autant. Donc il faut rester concentré, rien n'a acquis d'avance, rien n'a acquis définitivement. Il faut continuer à jouer. Ça, c'est un discours, après, c'est dans la mise en œuvre que tout se passe. Exactement. C'est bien de le dire, mais il faut que les joueurs le sentent. C'est-à-dire que par la réaction de l'entraîneur, quand il s'élève, quand il s'énerve, quand il continue à crier sur les garçons, tout de suite, ils se mettent à travailler. Ils savent qu'il n'est pas content. Attention, Gogé, c'est plutôt Samsier. Samsier, le centre. Va-t-on réussir à en faire un bon usage? Koulibaly, la remise de Koulibaly. Alex Abdraman. Regardez Zézé, ballon mal amorti. Beaucoup dans la profondeur pour Koulibaly. Alexandre qui va remiser. On va centrer à la retombée du ballon. Faut pas laisser le ballon retomber comme ça dans une surface de réparation. Le centre de Yo Fouinigue pouvait faire mal là à l'équipe du Bafing. Ah, c'était bien joué. Hein. Ils sont dans une simplicité, dans une efficacité. C'est ce qu'il a réussi. Hein. Voilà, ce ballon, il garde bien, il voit venir son latéral, il enroule bien son ballon. Il n'a pas suivi. Là, cette fois-ci, en retard, hein, notre cher ami. Voilà, il devait être un peu plus prompt, plus rapide, couper la trajectoire de ce ballon. Dolé pour Volibi. Regardez Volibi. Regardez. Un garçon avec autant de rapidité, de percussion. Regardez. Comment transformer un ailier rapide en meneur de jeu. Alors que c'est pas ses qualités. Regardez le ballon qu'il donne. Regardez le ballon qu'il perd. Ça fait 2 ballons déjà qu'il perd au milieu de terrain parce qu'il n'est pas dans son profil. C'est pas son rôle. Jouer contre nature, c'est comme ça vous avez dit. Ben ouais, il joue contre nature et ça c'est pas sérieux. C'est pas du tout sérieux. Parce que le garçon il perd en efficacité. Lui-même c'est pas bon pour lui parce que c'est un joueur qui a énormément de qualités, mais là il va montrer que ses défauts. Dolé. Possibilité de centre à la retombée. C'est dégagé par les garçons du Denguele. Là. Il faut continuer de mettre de la pression côté Bafing, Dolé, Franck. Oh là 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 là, c'est léger. Ouais. C'est une passe carrément à l'adversaire et il aime bien les espaces. Ouais. Somsier. Regardez ça. Allez, Somme. Il fait le boulot. Hein, il fait le boulot. Ouais, avec un peu trop d'agressivité. Son pied traîneur. Ouais, un peu trop d'agressivité. Si lui, avec la taille qu'il a, met en danger quelqu'un qui fait 1m93 défenseur central, mais ça vous montre ce à quoi on a affaire. Oui, mais en général, quand vous avez un défenseur qui est costaud, grand détail comme ça, il faut lui mettre un attaquant vif. Oh là là, il faut jouer sur ses défauts. Parce que quand il est grand, il n'est pas rapide. Vivacité, voilà. Donc vous lui mettez un attaquant qui est vif, petit détail. Qui va vite. Il va très vite. Voilà. C'est exactement ça. On va dégager avec l'AS Denguele, Adama Kanate. Il joue petit bras, il prend des risques. Vous voyez, dans les sorties des risques qu'il ne prenait pas en première mi-temps cette fois-ci. Allez, si c'est Oumar, si ça passe, est contré en corner. Parce qu'il avait vu le déplacement de Somme, qui a fait un appel contre appel. Malheureusement, le ballon n'est pas arrivé à destination. Vous voyez, c'est du 1m93. Vous voyez comme il est grand. Gros bébé. Et je pense que le Bafing peut utiliser cette taille-là dans le jeu, dans les coups francs, dans les coups de pied arrêtés. Je pense qu'il y a un travail à faire avec ce garçon. C'est Oumar, son centre, à la retombée, c'est Pokou. Voilà, deuxième ballon, Denguele. Voilà, ils sont toujours là. Allez, Pokou à nouveau. Pokou, talonnade manqué, Cissé, Oumar Cissé. Oumar, il a face à lui 2 joueurs de Bafing, mais il va bénéficier de la rentre de touche. Ouais, il est en confiance ici, il est buteur, il a de l'espace, de la liberté, et donc il tente des choses et ça lui réussit. Cette équipe de Denguele a beaucoup de chance, beaucoup de baraka, tout ce qu'ils font en général ça aussi, marche. Voilà, ça marche. Donc, C'est, allez, Ndri, Yapi, Innocent,
Le centre du deuxième buteur. De Denguele dégagé. Bon, ça va pas bien loin. C'est une autre rentrée de touche pour l'adversaire. Là, Denguele, Samsié. Bon, cette fois, il n'a pas gagné. Possibilité de relance pour les garçons, les Toubaka. Pourquoi dans l'axe? Pourquoi dans l'axe? Pourquoi dans l'axe? Parce que là, vous voyez le pressing tout de suite. Voilà, retour à la case départ. Mauvais contrôle. Et rentrée de touche pour Denguele. C'est pas bien joué. Hein. C'est bien de chercher la qualité de jeu, mais il faut savoir faire, il faut bien faire. Parce que sortie dans l'axe, c'est pas du tout évident. Le centre à la retombée, non, il n'indiquera rien. Il va pas être trop dur avec Bafing. Gogueï, la frappe. Hendry. Il y a mieux à faire. Hein. Gogueï, pas besoin de frapper à cette distance-là. Il a le temps, il garde le ballon, il fait jouer ses partenaires. Bon. On peut faire autre chose. Hein. Et effectivement. Côté Bafing, je crois qu'ils ont Kipari. Oui, un ancien Kipari qui se prépare, et également Sori Sidibé qui se prépare avec Kipre Gogwa. C'est deux changements, c'est pour booster un peu plus le jeu au milieu du terrain et puis en attaque. Oui, effectivement, on a vu, vous voyez, après nos 4 gros matchs, on a senti que nos milieux de terrain sont un peu émoussés. Donc on met du 109 pour pouvoir faire courir un peu et puis plus garder le ballon. Plus on garde le ballon, plus on peut jouer. Donc plus garder le ballon. Quoi. Bon, dites-lui que le week-end du 12 au 13 novembre, il n'y aura pas de championnat. Donc ils vont dormir un peu. Ils vont se reposer durant le temps. Regardez Poko dans ses œuvres. Milieu de terrain, celui-là, qu'est-ce qui fait du bien au milieu de terrain de Denguele? Il joue juste sans fioriteux. Et vous voyez la sortie du joueur. Non, il vient ce joueur, numéro 5, Kipari. Ouais. Un joueur avec un gros volume de jeu. C'est, on va dire, hein, quelqu'un qui a bourlingué dans le championnat ivoirien. Je crois qu'il était parti un moment. À sec. Voilà. Il a joué à la sec. Ouais. Et là, il revient aujourd'hui à Bafing. C'est un joueur avec un gros volume de jeu. Il va faire beaucoup de bien à cette équipe du Bafing au milieu de terrain. Demandez à l'ex-attaquant de la SEC, Moza, attaquant Bagati Salif. Oui. Il sait qui est Kipari. Ouais. C'est lui qui était son passeur principal pour pouvoir ses buts. Grosse activité au milieu de terrain. Il est là, présent dans la récupération parce qu'il a un gabarit qui favorise cela. Et puis il a une intelligence de jeu derrière. Voilà, je parlais tout à l'heure de Kipari Mamadou. voilà. Kipari va-t-il réussir la passe qu'il faut pour Volimi? Position de hors-jeu. C'est dommage. Alors que là, Kipari pouvait prendre ses responsabilités. Et même, il avait la meilleure option était à droite. La meilleure option était à droite. Regardez, je parlais de récupération. Vraiment, juste au moment où j'en parle. Et puis là, le deuxième, il n'y a pas à droite. Ah si. Non, si la main. Ah non, la le main ballon gauche. a décollé. Le ballon a décollé déjà. Là, si vous revenez, la réalisation va nous faire le plaisir de revenir. C'est juste au moment où il tape dans le ballon, où le ballon décolle. C'est là. Alors que là, l'action que vous nous montrez, le ballon est déjà parti. Donc évidemment, on peut mal juger. Mais j'avais l'impression que quand le ballon décolle, il n'est pas en position de hors-jeu. On reverra sans doute tout à l'heure. Il y a eu la grosse botte quand même de Adama Kanate, hein, le défenseur de la. Regardez là, voilà. Au moment où le ballon part, il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu. Ça y est, le ballon est donné dans le bon tempo. Au moment où il donne le ballon, non, il n'y a pas hors-jeu. Et il s'y prend très bien. Il rentre dans le ballon. Il n'y a pas hors-jeu. C'était but pour Bafing. C'est dommage. Bon, c'est une façon de dire aux garçons du Denguele de se reconcentrer. Hein, parce que s'ils continuent de se relâcher comme ça, bon, Kipari est rentré. Hein. Oui, parce que ce qu'il ne faisait pas en première mi-temps, regardez où il perd le ballon. On l'a dit, dans l'axe, petit bras. Et tout de suite, récupération d'équipe Paris, un ballon bien dosé. Il a joué quand même à la sec. Hein. C'est pas, tout le monde ne joue pas à la sec. Voilà, c'est pas comme certaines équipes qui vont prendre des joueurs dans les quartiers à la sec. Pour jouer à la sec, il faut mériter. Ah bon, vous le savez? Ah non. Tout le monde ne joue pas à la sec. Hein. Et donc, quand vous avez un joueur comme Kipari, on vous dit qu'il a joué à la sec, c'est pour dire qu'il a de la qualité. Ah bon. C'est comme ça, les grandes équipes recrutent des grands joueurs. Kipari Mamadou, qui a été capitaine de Boaké FC. Ah oui, non, il a porté cette équipe de Boaké, donc à juste titre, la SEC et aller le chercher à Boaké. Et ça, c'est comme ça que les grands clubs font. En tout cas, c'est ce qu'on a connu à l'Africa, c'est ce qu'on a connu à la SEC, autant jadis, on va dire. Stade d'Abidjan, c'était là. Au Stade d'Abidjan, c'était là, voilà. voilà. Ça a pioché à la CECI. Tout à fait. Ah, Serge Magui, Alain, qu'est-ce qu'il a fait mal à certains. Vous voyez. Ah, Serge Magui.
Begré Yago est Begré Yago. Lui, il déborde, il tombe. Quand il déborde, il tombe. Mais s'il réussit à centrer une seule fois. Imaginez, tu as la C'est un réception. but. Ahmed Ouattara. Adjedou. Une connexion terrible. Démarrage de Begré Yago. Réception Ahmed Ouattara. C'est fait À tous les coups. Klinsmann, hein, parce Klinsmann, que tout à fait. le jeu de tête était terrible. Extraordinaire. Ouais. Extraordinaire que jeu de tête. Il y avait une connexion entre Begré Yago et Ahmed Ouattara. Incroyable. C'était un peu comme Aruna Dendane et Didier Drogba. 60 Exactement. minutes au Robert Champrou Denguélé 3. Bafing 0. 30 minutes encore à jouer. Faute. Là, commise sur Cissé Oumar. Et là, c'est qui parie, hein. Je vous ai dit tantôt. Là, dans les duels aujourd'hui, vous avez un garçon. Là, cette fois-ci, c'est le Denguélé qui est à terre. Ouais. Parce que qui parie, lui, contact, il connaît. Hein. Non, il est rentré. Je vous ai prévenu que Kipari est rentré. Je ne l'ai pas dit au hasard. Lui, il n'a pas peur d'aller au contact. Ah non, non, non. Il y a des joueurs qui n'aiment pas les contacts. Non, non, non. Oula, ici, oula, là, là. Quadio, Jean-Marc. Ouais, je pense qu'il a mal joué. Hein. Il donne un coup inutile. Voilà. Ah, regardez ce oula, qu'il fait. oula. Ouais, ça, c'est très, très, très dangereux. Sur le mollet. Minimum, Ah, il a minimum carton jaune. Sinon, s'il y a du dégât, si le joueur ne se lève pas, c'est carton rouge. Mais il n'était pas obligé de faire ça. Il était dos au but en plus. Ils sont relâchés. En fait, les joueurs de Denguélé, ils sont en train de perdre De la lucidité, depuis qu'ils mènent 3-0. Voilà, ils mènent 3-0, ils ont relâché. Et vous savez, c'est involontaire. Hein. C'est pour ça que je disais tantôt, il faut que le staff Se lève. Il faut que le staff technique se lève et mette la pression sur les garçons pour les remettre dans le match. Si le staff reste assis et il laisse faire, petit à petit, ils vont perdre l'influx. Et vous allez voir, Bafing va revenir dans le match. Aïe, aïe, aïe. Voilà, c'est ce qu'il doit faire. Voilà, mais il ne doit pas rire, il doit s'énerver. L'entraîneur de Bafing de Denguélé, il doit mettre ses joueurs sous pression pour qu'ils restent sérieux dans ces 40, on va dire, 45 dernières minutes. 45, Bon, les 29 minutes. ouais, 29 minutes qui restent. Ils doivent rester sérieux. Et ça, c'est le staff de Denguélé qui doit mettre cette pression. Bon, le jeu va reprendre. Ils se sont tous relevés. Je l'aimais bien, hein, ce garçon qui parie. Franchement, Le voilà. ouais, je l'aimais bien, moi. La SEC avait fait une belle acquisition, j'ai pas compris pourquoi il n'a pas pu s'intégrer. Il y avait trop de joueurs. Voilà, il y avait trop de joueurs sans doute. C'était autant de comme là, Gouignadan, vous vous souvenez? Voilà, c'est exactement cela. Mais moi, je l'aimais bien. Il avait une énorme activité. Il y avait Sanogo Issa au milieu. Voilà, c'est ça. Il y avait vraiment du monde hein, au milieu de terrain de la SEC. C'était compliqué. Ouais. Voilà, précision de passe. Vous avez vu, hein, Kipari. Allez, on récupère le ballon côté Denguélé. On met dans la course de Cissé. Cissé ne va pas courir, hein. Il va envoyer le ballon vers son ciel. Attention. Oh là 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 là. Il a déjà fait le bon geste. Il a boxé. Ouais, j'ai eu peur hein, pour le contact sur Siom. Koulibaly, Alexandre Koulibaly, Abdraman, le centre, le rebond. Non, il n'y en a pas eu, c'est dégagé. Dolé, Franck Dolé. Il doit donner maintenant. voilà. Dans la course de Avo Lébé. Est-ce qu'il va rattraper Avo? Avo va rattraper, oui. Il a face à lui un garde du corps du Denguélé. Le retrait pour Volibi. Bien joué, second poteau. Il doit rentrer dans le ballon. Non, il faut frapper. Oh, monsieur Quadio. C'est là qu'il fallait frapper le ballon en première intention. Première intention, il devait rentrer dans ce ballon. Le contrôle était inutile, il devait tenter la reprise de volée, le garçon. Un peu comme ce qu'a fait Cissé Oumar en première période. Exactement, regardez ce ballon en profondeur, ce qu'on ne voyait pas en première mi-temps. Là, ils ont commencé à le faire et ça donne. Voilà, bien joué, remise avec ce garçon. Il joue bien au second poteau. Il doit tenter la reprise. Il doit tenter la reprise. Il a l'occasion de se faire plaisir, malheureusement, il n'ose pas. On essaie, ça peut réussir, ça peut ne pas réussir, mais au moins on a tenté. Bien sûr. Voilà. Après, quand on essaie sur ce genre de choses, là on a des buts d'anthologie. On a des buts extraordinaires. Et là, on parle de vous toute la semaine. Hein. Bon, voilà, c'est fini. C'est des occasions à ne pas rater. Toute la semaine, la presse va vous passer bien sûr. la pommade. Et on vous inscrit dans la liste des meilleurs buts des étoiles du football ivoirien chaque année. Bientôt, vous l'aurez. Donc, c'était l'occasion pour figurer dans la liste. Carton jaune pour Quadio, Jean-Marc. Celui-ci qu'on avait piétiné là. Et sur le banc de l'As Denguélé, on n'est pas du tout satisfait. Hein. Il y a un petit relâchement quand même, hein, malgré cet avantage-là. Oui, c'est normal. Ils ont 3 buts de retard. Donc ils se jettent à l'abordage et puis ils essaient d'égaliser. Et nous aussi, on essaie de les contenir parce que on fait tout pour ne pas encaisser un but. Parce que ça risque d'être compliqué si on encaisse. Les enfants risquent de perdre le moral. Et on leur a dit de rester concentrés jusqu'au bout et de chercher à marquer un 4e ou un 5e but pour être à l'abri.
Voilà, c'est ce qu'on essaie de faire. Oh là là, il se fait plaisir. Et là, il a manqué de respect à son vis-à-vis. Koulibaly, Alexandre Abdraman. Il nous fait ce qu'on appelle du flip-flop. Le ballon en profondeur pour Volibi. Voilà, voilà Volibi. Face à Kanaté, Volibi, voilà. Volibi, et là il faut centrer maintenant. Il faut trouver la fenêtre, faire le centre, se dégager et Dolé. Ah, c'est à Volibi qui réussit à réduire le score. Voilà ce qui arrive quand on se relâche. Voilà ce qui arrive. Et là, Denguélé va se mettre en danger parce que quand il y a un but comme ça, la confiance change de camp. Vous avez simplement le résumé de tout ce qu'on dit depuis le début de ce match. On a parlé de la profondeur de jeu du Bafing. Sur le coup, c'est ce qui s'est fait. On a dit, on a parlé de ce garçon, Volibi Tra, qui se perdait dans le match. Il devait être sur le côté. Vous l'avez vu. Vous avez Volibi Tra sur le côté. Voilà, ce ballon en profondeur, Pucci, Volibi Tra sur le côté. C'est la rapidité, c'est la percussion. Il prend ses responsabilités là, sur le côté. C'est là qu'il est efficace, ce garçon. Il passe son adversaire, il envoie le retrait. C'est mal renvoyé. Et puis derrière, il y a Volibi qui a la réception. Mais c'est là, c'est vraiment les qualités de garçon. Percussion, dribble, il fixe son adversaire et puis tout de suite dans la rapidité, il rentre dans la surface, son retrait est mal renvoyé et puis derrière, Volibi à la réception. Voilà, c'est souvent très simple. On l'a répété depuis le début du match. On dit souvent que le football, c'est pas sorcier. C'est pas sorcier, c'est pas compliqué. Au moins faire ce qui est normal et puis après, ça peut ne pas marcher. Bon. Mais au moins, il faut être logique. Un joueur comme Volibi, c'est un ailier. C'est un percuteur. Il percute sur le côté. Mettez-le dans son rôle. Et voilà. Et c'est ce qu'il fait très bien. Et puis à la réception, à Volibi, ça fait égalisation. Et puis on parlait tout à l'heure de Denguélé qui avait relâché. Et puis voilà, il paye cash. Ça va donner une autre dynamique à Bafing. Ça va donner un autre match. Pendant que le gardien voilà, est en train de se faire soigner après le but qu'il a encaissé. L'Equadio Gustave. On va du côté de l'US Bafing écouter les consignes. Hein. Bah, ils vont tout de suite laisser tomber. C'est qui est sûr, parce que il y a le buteur qui a dit d'attendre 5 minutes, apparemment un changement ou 2 changements du côté de l'US Bafing. Voilà, bah, il a dit à coach à 5 minutes. Bon, ouais, il a fait un bon remplacement à l'entrée de Kipari à porter au milieu de terrain. Hein. Et puis Volibi, on va dire, tu es redevenu lucide. En tout cas, il prépare à faire entrer 2 autres joueurs, hein, Nitiema Issa et Dozos Léance. Voilà, qui vont rentrer. Léance, c'est un ancien du Sporting comme à Volibi. Ouais. Vous voyez l'équipe de Denguélé a un souci parce que les lignes se sont distendues. Cette équipe qui jouait en bloc en première mi-temps, qui laissait le ballon à Bafing, cette équipe-là aujourd'hui, en cette seconde période, est distendue. Elle peut plus. Elle peut plus, elle s'est distendue. Au lieu de rester solide derrière, laisser venir Bafing et puis faire comme ils ont fait en première mi-temps, cette fois-ci, ils prennent des initiatives, ils vont chercher au Bafing alors qu'ils n'en ont pas besoin. Ils mènent 3-0 et c'est eux qui vont chercher très au Bafing et là, ils créent des brèches, ils ouvrent des espaces pour le Bafing. Tactiquement, là, c'est pas logique. Je le disais tantôt, il faudrait que le staff de Denguélé se réveille. Et là, ils laissent faire. Et ils vont se faire avoir. Hein. Fais attention. Là, Somme doit reculer. Tout le bloc de Denguélé doit reculer. Ils doivent, comme ils ont fait en première mi-temps. Et puis laisser Bafing arriver. Et puis utiliser cette capacité de rapidité pour faire mal. On voit le flip-flop de tout à l'heure. Hein. C'est pas bien exécuté. Et puis le fait, c'est qu'il parie. Hein. Quelle audace. Bon. Avec beaucoup de réussite, hein. Il passe qui parie. Là, en ce moment du match, Bafing a fait tous ses 5 remplacements. Oui, sur le banc, Kouadio Jamak, tu es sorti. On peut espérer que les autres entrées vont donner beaucoup plus de tonus. Oui, effectivement. Voilà, parce que vraiment, vous-même, vous voyez le score. Voilà, ça n'a pas été facile pour nous. On a pris vite les buts. Voilà, je pense que les nouveaux entrants, voilà, ils puissent, comment on appelle, nous faire remonter ce but. Bon, j'espère que les nouveaux entrants vont... Attention, attention! Voilà ce qui arrive. Relâchement coupable. C'est vrai que Bafing ne marque pas. Mais ils sont en train de jouer avec le feu, les Denguéleka. Incroyable, incroyable ce qu'ils font. Je vous ai dit qu'ils jouent à haut. Regardez où ils sont positionnés.
Vous voyez? Et donc, ils donnent de l'espace dans leur dos. Et ces ballons qui arrivent dans le dos de la défense, on ne le répétera jamais assez, ce ne sont pas des ballons perdus. Non. Et vous voyez comme le défenseur est en difficulté, la sortie du gardien aussi n'est pas bonne. Heureusement, ils ont de la baraka encore une fois. Ce ballon passe à côté. Vous voyez, c'est souvent pas compliqué, mais là, ils sont en train de se mettre en difficulté. Ils n'ont pas à aller jouer haut, chercher Bafing. Non, ils mènent 3-1, ils restent solides. Mais là, ils sont en train de donner des possibilités à Bafing. Regardez comme ils ont cassé, les lignes sont cassées côté Denguélé. C'est une équipe qui est coupée en 3 là, en ce moment. Et ils sont à 10 parce qu'il y a beaucoup qui est dehors. Ouais. Oui, mais justement, il est hors de la pelouse. Là. Et personne ne pense à le faire entrer ou bien à faire un changement rapide. Et prendre le temps à regarder où les joueurs de Denguélé sont. Est-ce qu'ils ont besoin d'être si haut? Pourquoi être si haut? Pourquoi? Water qui parie Mamadou. Ballon coulissé pour Atola. Volebi face à Ndriapi. Voilà, ne se pose pas de questions. Doumbia, Ibrahim Khalil. Ouais, mais c'est des signes qui montrent qu'il y a un peu de panique là. Hein. Ouais. Le ballon dans les pieds de Issa Yakoubou. Le Ghanéen dans la profondeur vers Avolebe. Avo. Voilà. Oula. Ils ont lutté le ballon. Il n'est pas d'accord, Yo Founigué Junior. Oui, la dynamique a changé le camp en fait. Ça fait que les coups francs, tout ce qui se passe. Et Poku n'a pas encore retrouvé ses coéquipiers. Voilà. Oui, mais ils mènent 3-1, donc ils ont relâché pour eux. Le match est gagné. Alors que c'est pas fini. Alors qu'ils prennent leur temps. Poku, il marche comme un roi. Voilà, maintenant il va retrouver. Il va revenir. Voilà. Alors que Kone Yaya avait dit au micro d'Adam Khalil, ils ont eu 45 minutes. Il reste 45 minutes. Ouais, c'est ça. Mais on voit L'As Denguélé va faire entrer Moussa, Diakité et Boya Maculeux. Et le riche Boya Maculeux. Ouais, justement. Et là, vous avez un joueur qui fait 1m98, c'est ça? 93. 13. Voilà. Ce ballon-là, en principe, doit être pour lui. Koulibaly Alexandre va sortir. Numéro 18. Boya Maculeux. J'aime bien son nom Maculeux. Je ne sais pas ce que ça signifie. Pas loin de Makelele. Makelele, c'est pas loin. Hein. C'est le numéro 27. C'est un peu anecdotique. C'était les deux qui avaient fait le mieux qui sortent en fait. Et là, sur le coup franc, les deux qui ont fait le mieux, finalement, il va rester seul. Voilà. OK. Les deux remplaçants font le mieux. Ouais, et puis c'est pas souvent conseillé de faire des remplacements sur un coup de pied comme ça, arrêté dans la surface de réparation. Contre vous, c'est pas très souvent intéressant. Espérons qu'il n'y aura pas de conséquences. Est-ce qu'elle est d'accord? Ça, je sais pas, mais en tout cas, nous, on est contents de l'avoir. Sur ce coup de pied arrêté, il y a Volebi Tralandry. Ils doivent être nombreux, ses copains Niango à gauche à le regarder. Ah, il a frappé deuxième poteau. Heureusement le gardien. Et l'écart encore. Ils ne marqueront pas. Si, redisco du score. 3 buts à 2. Le relâchement coupable. Vous vous souvenez, on a dit que l'AS Denguélé est en train de relâcher. Quand on vous parle, écoutez-nous. Regardez la sortie du gardien. Cette fois-ci, il n'a pas eu la baraka nécessaire. Et c'est 1m93 qui marque. Ben oui, parce qu'il se rate. Et le ballon revient. Là, encore une fois, il relâche le ballon. Il n'y a pas de faute. C'est lui qui relâche ce ballon. Et les joueurs du Bafing ont bien suivi. Regardez là, sur cette action, il capte le ballon, en retombant, il relâche le ballon. Et c'est notre ami, 1m93. C'est lui qui a la réception, pas de la tête, mais du pied. Il met le ballon dans les filets. Là déjà la sortie, elle est pas académique, ça on l'a dit 1000 fois. Et là, ce ballon revient, il capte le ballon, regardez, mais il relâche en retombant. Et notre ami, 1m93 à la réception, ça fait but. 3 buts à 2, ça fait 2 fois que nous vous prévenons. Le relâchement coupable de l'AS Denguélé. Bon, 5 buts, c'est pas plus mal pour faire plaisir à nos téléspectateurs. Oui, on est gâtés. Chers téléspectateurs, vous n'avez pas mal fait de choisir à plus y voir. Vous avez 5 buts et puis vous avez un beau match. Je pense que Eddy
Et dit, Rabin, il dit, il doit être très heureux où il est. Sur le banc hein, de l'As Denguélé, il y a eu des échauffourées avec le 4e arbitre. On ne sait pas ce que ça va donner. Hein. Mais Khalil, vous avez vu hein, sur le but, beaucoup de joueurs de l'As Denguélé sont allés parler à l'arbitre. Ils l'ont touché à l'épaule. Ça, c'est dangereux de le faire. Vous pouvez prendre un carton tout de suite. On ne touche pas à l'arbitre du tout. C'est clair. Je vous avais dit, il y a des signes, tu ne te trompes pas. Il y a de la panique côté Denguélé. Il n'y a pas de maîtrise. Voilà, ils sont en train de se saborder, les joueurs du Denguélé. 3 buts à 2, 75 minutes, plus qu'un quart d'heure. Dieu seul sait qu'au football, en 15 minutes. Tout est possible. Mais beaucoup de choses peuvent se passer. Tout est possible. La peur a changé de camp. Hein. Ah ben ouais, ça va très vite, ça va très vite. On l'avait dit. Voilà. En fait, vous pouvez ne pas regarder le match et nous écouter, vous avez tout. Hein. Même avant le début du match, on vous donne tout déjà. Tout, on vous a tout dit. On vous a tout dit. Tout ce qu'on vous a dit, c'est répété dans ce match. Tout. Exactement. Bon. Il va tenter le débordement et être descendu. Moussa Diakité. Ah, c'était plutôt Cissé Oumar. Un but, une passe décisive. Là, il tente d'accélérer. Il y a une faute, effectivement. Il a mis la main. Il a mis la main. Position de hors-jeu pour Samsié. Oula. Espérons que c'est pas très grave. Allez, son gardien va le booster pour qu'il se relève. Il faut se lever vite, oui, effectivement, la position de hors-jeu, hein, ouais. C'est bien jugé. Il faut se lever, là, vous êtes dans une très bonne dynamique, c'est pas le moment de casser. C'est plutôt Samsié qui devait rester à terre. Il s'est relevé. Lui s'est relevé. Et de l'arbitre. C'est réparti côté Bafing. Et voilà, maintenant ils envoient les longs ballons sur le côté ils sont plus directs, gauche de la défense. Ce pragmatisme a changé le camp. C'est plutôt maintenant Bafing hein, qui essaie de jouer direct. Allez, Omadia qui t'a dégagé. Samsié. Bon. Vous avez entendu, hein? La consigne c'est avancer. Tout simple. Avancer. Évidemment, si vous n'avancez pas... Ben, qui n'avance pas, recule. A dit Gadjisseli. Gadjisseli Saint-Joseph. Bon, voilà. C'est capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire qui a soulevé la première coupe d'Afrique des Nations. Dimanche 26 janvier 1992 au stade de l'Amitié de Dakar, Sénégal. Exactement. Ah, c'était mémorable. Nous saluons. Hein. Mémorable. Le capitaine Gadjisseli Saint-Joseph. L'équipe de l'AS Denguélé qui essaie de mettre la pression, ballon perdu, récupéré par Dodoz, Léonce, il cherche Volibi, il va vite, ne laissez pas le ballon rebondir. Volibi. Heureusement que Blake Kouadio Gustave était là, ne laissez pas le ballon rebondir quand Volibi s'en va. On n'est pas loin d'une crise cardiaque dans la tribune, hein, côté Denguélé, vous voyez les réactions, on n'est pas loin d'une crise cardiaque, mais pourtant c'est tellement bien joué. On vous a dit, ce garçon, il faut le laisser devant. Rapide, vif, il prend le dessus. Malheureusement, la sortie du gardien de Denguélé est belle. Hein, il empêche après le garçon de s'appliquer. C'est lui qui vient et tu contres Volibi. Mais voilà, c'est tout simple, c'est pas compliqué. Voilà. Quand ça jouait simplement. Oh, si. Dans la suite de l'action, Blé Gustave, il a demandé un changement. On l'a vu faire de grands gestes. Voilà. Oula, regardez le président Koné. Là, il a enlevé ses lunettes. Là, c'est chaud. Hein, regardez comme il transpire. Pourtant, il ne fait pas 40 degrés. Hein, non. Il ne fait pas 40 degrés. Mais là, il transpire comme c'est pas possible. Ah, bah, c'est chaud. Le football. Il a même plu un peu de Et il a même plu en plus. Le football, qu'est-ce que c'est formidable. Vous avez un match qui était parti pour être tranquille 3-0. Et là, vous avez un match qui est devenu compliqué pour cette équipe Denguélé. Elle est belle. Vous pouvez nous ramener l'image du président Koné. J'espère qu'il... Oh là là, regardez le président Koné. On demande en même temps le remplacement pour Blé Gustave. Voilà, du courage, il reste encore un peu de temps. Hein. Voilà, c'est un remplacement immédiat. Voilà, du côté de l'As Denguélé, Blé Gustave, qui ne pourra pas continuer. Ah, qu'est-ce que c'est beau le football. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. On était parti pour un match tranquille. Et puis vous avez le suspense, vous avez la pression, vous avez, on va dire, des actions d'éclat. Côté Bafing, vous avez un Volibi qui se baladait au milieu de terrain inutilement, qui se repositionne. Et il rentre dans son profil, dans ses qualités. Et c'est lui qui apporte la percussion et la vivacité. C'est lui qui est en train de pilonner cette défense de Denguélé qui est en train de craquer. Et c'est un autre match. Vous avez
une belle fin de match côté A+Ivoire. C'est pour ça qu'il faut rester sur A+Ivoire tous les dimanches. Et avec Kone Yaya, on va en profiter de ce temps mort là. Voilà, votre équipe revient en force. On peut penser à l'égalisation totale, un 3e but peut-être. Bien sûr. Tant qu'il y a encore du temps, on va y croire jusqu'au bout. Je vous l'avais dit, on va revenir au score. Ils ont eu 45 minutes. Il reste encore 45 minutes. Bien concentré. Chaque équipe passe à mi-temps. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je sais. Regardez, on va regarder. Regardez, le gardien, il rate sa sortie, mais avec beaucoup de baraka, il touche le ballon qui va sur sa barre. Et le ballon revient encore dans sa main. Cette fois-ci, il relâche le ballon en tombant. Et puis derrière, c'est notre ami 1m93 qui met le ballon au fond. Beaucoup d'application dans son geste. Voilà. Et c'est sur des détails qu'un match comme ça se retourne. J'imagine. Gustave, il va rester sur une civière, voilà. Ouais, il s'est fait mal. J'imagine Eddie Rabin dans son canapé. Il doit être tout heureux de voir un tel match avec beaucoup d'intensité. Ah, ça. Ah là 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 là. Relâchez le ballon à la descente. Et tout change. C'est Sila Mamadou qui va prendre sa place, le gardien de but remplaçant. Voilà. Qui est en train de venir là. Sila Mamadou. Il y a un autre Sila Mamadou au Stella qui est passé par la SEC, par 2-3 autres clubs. À l'Asie d'Abengoro également, gardien de but. Au Bénin, tout ça, mais c'est pas lui qui est dans le but. C'est un autre Sila Mamadou. Un autre Sila. Oui. Quand vous sortez d'un tel match, vous ne direz pas que la Ligue 1, il n'y a pas d'intensité. Vous voyez, on ne s'ennuie pas. Il y a de beaux gestes, il y a de beaux joueurs, il y a beaucoup d'intensité. Il y a, on va dire, un dénouement dramatique pratiquement. Et c'est tout ça qui fait la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Il faut rester connecté, il faut prendre le temps de suivre et après donner un jugement. Eric. Oui. Je joue pour l'US Bafing, il y a un nouveau gardien qui rentre jusqu'à la fin, mais il va recevoir des tirs. Ah oui, ça c'est sûr. Ah oui, parce que là, lui, il ne rentre pas forcément bien dans ce match. Oui, et puis vous regardez, on l'a dit tout à l'heure, c'était pas bien de faire les changements sur un coup de pied arrêté. On vous a dit. C'est exactement ce qui est en train de se répéter. Et puis cette fois-ci, vous n'avez pas que notre cher ami 1m93, vous avez Kipari, qui est pas loin aussi d'1m93. Ouais, ça fait deux costauds qui sont rentrés du côté des Bafing. Et ce corner-là, avec un gardien qui vient d'entrer. Ouh là là, faudrait être connecté. La victoire. En plus, il n'avait pas encore joué de match. Oui, justement, c'est justement parce que c'est son premier match même que j'ai entendu dire. Ouais. Allez, il faut le tester, il faut lui envoyer les ballons. Sacré dénouement pour ce match. On va le tester déjà sur ce corner là. Voilà. Oui, on donne le brassard à Somsier. Voilà. Grosse responsabilité pour lui. Et même pas pour lui seul, pour toute cette équipe de Denguélé. Parce que là, pendant que Gustave chaud, Blé, il est en train de prendre les soins. On va mettre en drift des soins intensifs. Voilà. En espérant qu'il va se reprendre. Eh bien voilà, si vous avez raté ce match, eh ben, vous avez raté un super match avec un dénouement imprévisible. 7e journée seulement, regardez comment c'est. 7e journée du championnat ivoirien. Vous voyez comme c'est intense déjà. C'est pour vous dire que le carré d'as, qu'est-ce que ça va donner? Déjà pour y être, il faut se battre à mort. Et ce carré d'as-là sera chaud. Être parmi les 4 premiers, c'est pas donné quand vous voyez les matchs. Allez, Sila Mamadou est allé toucher la barre transversale pour faire connaissance. Maintenant, il y a Volibi pour le coup de pied arrêté. 83 minutes. Corner. Le ballon est dans les pieds des garçons de Bafing en deuxième lame. On retrouve Volibi, c'est un centre assurément qu'il va faire. Il va aller provoquer d'abord. Volibi, c'est sa spéciale. Il a envoyé le ballon, attention, dans la surface de réparation. Récupéré par Mamadou Kipari Ouattara. La frappe et corner. Encore. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. J'aimerais pas être sur la chaise du président Koné. Le ballon ne veut pas quitter ce camp, c'est ce que je côté disais. du terrain. J'imagine la direction côté d'Enguélé. Là, c'est chaud. Et il y a le vent qui va vers le but de l'AS Denguélé. Le vent.
Ouais, vous voyez, regardez le drapeau, vous avez une indication. Ah, donc une frappe flottante, attention. Ah, ça peut faire mal. Il faudra voir les qualités du gardien qui vient d'entrer. Le centre. Ah, c'est mal joué, il n'y a pas d'application, ça fait 2 fois qu'il nous fait le coup. Toujours. Il faut s'appliquer. Olibi, le centre. Deuxième là, poteau. Par contre, c'est pas mal joué. Allez, bien joué. Il est en confiance, c'est fini. Bravo. Il ne fallait pas lui donner ce ballon, il est en confiance. Bravo, très belle sortie. Hein. Voilà, belle sortie. Il capte le ballon, il se couche, il rassure toute la défense. Il y a des signes, tu ne te trompes pas. Hein. Vous voyez les gestes de ses coéquipiers. Nous sommes avec le coach Konaté Siaka, l'entraîneur de gardien de but de Denguélé. Qu'est-ce qui s'est passé avec Blé Gustave? Blé Gustave a pris un coup. Il a pris un coup, il a estimé qu'il ne pouvait pas continuer. Donc il a été remplacé par Sila Mamadou. Il sera remplacé valablement, Blé Gustave. Ouais. Konaté. Là, il y a du Kipari, Mamadou. Ah ouais, qu'est-ce qu'il a fait du bien. Hein. L'entrée de Kipari a changé beaucoup dans ce milieu de terrain de Bafing. Il est rentré à 3-0 et il y a 3-2. Voilà. Attention, à Volébé. Ouh, ça sent la panique dans la défense. C'est clair, c'est clair. Oula. C'est clair, c'est plus la même équipe hein, de la première mi-temps. Attention à ce ballon pour Volébé. Ah, la retombée du ballon. Non, il ne faut pas laisser le ballon rebondir. Le chaos n'est pas loin. Encore l'opportunité, ce ballon de Volibi, il est merveilleux. Malheureusement, ils n'y sont pas. Ils ne sont pas à la réception. Ils n'ont pas anticipé, ils n'ont pas coupé la trajectoire. Les joueurs, les attaquants du Bafing. C'est encore Volibi. Il dynamite côté droit, il dynamite côté gauche. Il envoie les ballons. Malheureusement, personne à la réception. Laissez Volibi dans son rôle. Ah, c'est pas compliqué. Milieu sortant droit, milieu sortant gauche, il est dans son rôle. Laissez-le là. Quand vous le mettez en meneur de jeu, il déjoue. C'est pas compliqué. Non, absolument pas. Kipari. Ah, oui, celui-là, qu'est-ce qu'il fait du bien au milieu de terrain, qui était quasi inexistant. Hein. Ouais, énormément. Vraiment, c'est des joueurs de qualité. On ne fait pas attention à ce genre de joueurs. Ce sont des joueurs de l'ombre. Mais ces joueurs-là, ils vous changent les matchs. C'est quand ils ne sont pas là que vous savez que... Quand ils ne sont pas là, vous sentez. Qu'ils n'étaient pas là. Mais un joueur comme ça, il est là au milieu de terrain, physiquement, regardez, il coupe la trajectoire. Et il est précis dans sa relance. Il est imposant physiquement. Il fait peur à ses adversaires. Bon. Et puis derrière, il apporte de la qualité technique. Mauvais contrôle de Volibi, c'est récupéré par les garçons du Bafing. Ah, ils ont perdu les moyens, hein, les joueurs de Denguélé. Regardez, ils jouent direct maintenant. Ouais, ça a changé. Hein. Côté Bafing, c'était à Volébé. Oh là là, il y a la panique. Même le dégagement de Doumbia, c'est la panique. Oh là là, ça panique côté Ballon perdu, on a récupéré côté Bafing. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Bon usage ou pas? Oh là là, vous vous amusez. Et c'est sur un contre que vous pouvez vous faire prendre. Il faut jouer juste, il faut jouer sérieux jusqu'au bout. Ah, c'est un autre match. Hein. C'est quasi une seconde mi-temps parfaite du Bafing. Volibi a prolongé le ballon. Au deuxième poteau. Le centre. Au deuxième poteau. Ah, il y a un rebond, il y a un rebond. Corner. Ne laissez pas le ballon rebondir. Je ne sais pas combien de fois je vais le dire ce soir. Oh là là, quelle émotion. Qu'est-ce que vous voulez? S'il est dans son match. Hein. Oh là là. Le Bafing s'est réveillé. Les voisins de dîner, ce sont des voisins hein, dans la région. Et c'est un match fracticide hein, qui est en train de se dérouler. C'est un match de voisins, mais c'est un match, personne ne veut lâcher. Le Bafing est revenu dans son match et c'est chaud. Et qu'est-ce qu'ils se disent hein, on voit l'arbitre qui vient vers le 4e arbitre. C'est pas ce qu'ils se sont dit. Pour jouer le coup de pied arrêté, Volibi Tralandry. Deuxième poteau, un peu trop fort. Le ballon n'est pas encore sorti. Attention. Tant que le ballon est sur l'aire de jeu, de dose. Non, il y a un joueur qui est tendu là. On va aller prendre de ses nouvelles. Oui. Il faut aller prendre de ses nouvelles. Je ne vais pas jouer avec la santé. Voilà. C'est jamais. On va revoir l'action sur cette reprise. Elle est belle. Le gardien qui répond présent hein, face à cette belle reprise de volée. Il fait ce qu'il faut, il chasse le ballon. Le geste est parfait. Hein. Voilà, c'est vraiment un geste de gardien de qualité. Il chasse le ballon, au lieu de chercher à capter le ballon. Il préfère repousser le ballon. C'est vraiment bien joué. Bon, c'est beaucoup mieux de le faire ainsi. Hein.
Allez, c'est pas terminé. Ça, on trouve Godo Kwaku à la retombée. Attention, c'est dégagé par Kanaté. Les garçons de Denguélé sont encore là. C'est chaud. C'est un vrai cas d'école pour le football ivoirien. On peut dire que quand on mène, cela ne signifie pas qu'on a gagné le match. Il faut continuer jusqu'au bout. Il y a un relâchement involontairement. Pour tous ceux qui ont joué au foot le savent. Et c'est 5 minutes pour le temps additionnel. Parce qu'on a bouclé les 90 minutes pendant que Volibi a le ballon. Alors qu'on partait à la mi-temps, Eric a dit 3-0, il y a un relâchement qui va s'installer. S'il avait une boule de cristal, lui. Attention à la retombée du ballon, qui parie. Pourquoi il n'a pas tenté son geste? Ah, c'est pas fini. C'est pas fini. Et vous êtes deux, parlez-vous, les garçons du Bafing. Voilà, intelligemment, il va obtenir la faute. Intelligemment. Oh là là, on va revoir l'action. Il avait commencé à déclencher une reprise de volée. On termine l'action. Oui, le pied est levé. C'est normal qu'il y ait coup franc sur le coup. Maintenant, passer la soirée sur le terrain, ça c'est une autre affaire. Souris, Sidibé, en deuxième période, qui est comme d'un carton jaune. Ah, ils vont regretter leur première mi-temps, les joueurs de Bafing. Ils vont vraiment regretter parce qu'il y a eu beaucoup de légèreté tactique, il y a eu beaucoup de laisser-aller, de discipline. Ils n'ont pas été disciplinés en première mi-temps. Il fait de grands gestes à ses joueurs. Il reste 5. Voilà, il monte les 5 doigts de la main. Le gardien qui va être évacué, vous avez vu, il partait vers l'ambulance. Le gardien Blé, Quadio, Gustave. Même si l'AS Denguélé réussit à gagner ce match, il faut une vraie séance vidéo avec toute l'équipe pour regarder les 45 dernières minutes. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Où est-ce que vous avez relâché? Parce que vos adversaires regardent aussi le match. Tout à fait. Les prochains adversaires regardent le match. Oui, il y a faute. Et là, ils doivent mettre ce ballon devant. Ils doivent laisser, oui, 1m93. Dégagé que je l'appelle comme ça. Il va aller à l'abordage. Il y a qui parie pour envoyer ce ballon. Omar, à la faute. Voilà, intelligemment. Nous sommes impatients de remettre le trophée d'homme du match. Ouais, vous aurez... on va donner quelques indications, on ne donnera pas le nom évidemment, mais on va dire en première mi-temps, le joueur mérité, c'est forcément du côté des Denguélé. En seconde mi-temps, on a vu un réveil côté Bafing avec un certain Volibi, mais malheureusement, il a pris du retard. Mais évidemment, je pense, en tout cas, je peux me tromper, mais le meilleur joueur sortira du côté des Denguélé. Parce qu'on a eu un joueur qui a été performant en première mi-temps. Ils vont casser le rythme d'un côté Denguélé en faisant il y a 2 joueurs qui se préparent à rentrer. Voilà. Alors les prochains adversaires, l'AS Denguélé jouera la SOA à la 8e journée. Ouais, gros match. 2 semaines après, ils joueront l'USC Bassam, puis la FAD. Côté Bafing, ce sera l'Asie à la 8e, Bouak FC à la 9e et le CO Korogo à la 10e journée. Vous savez tout concernant les 3 prochains adversaires. C'est Ange Begré et Mohamed Ouattara que l'AS Denguélé est en train de préparer à faire rentrer. Ben, bon, on attend parce que c'est pratiquement la fin maintenant. Oui. 1 minute 40 secondes. Pas facile, pas facile. En boitant, si c'est Oumar, il veut revenir sur l'aire de jeu. Vous n'avez pas perdu votre temps aujourd'hui sur A+ Ivoire. Non. Vous avez vraiment un match intense, très disputé. Un match qui oppose 2 frères, 2 voisins, 2 régions. Les garçons du Bafing contre les garçons des Otienika. Du AS Denguélé. Ah ça. Qu'est-ce que c'est intense. Le ballon est en train d'être disputé. Là, ils vont dégager en rentre de touche. Pour l'US Bafing. Godo Kwaku, Ambrosino. Ballon dégagé. Ils vont prolonger vers c'est là qu'il doit être efficace. Il doit garder le ballon. Voilà, attention, il doit permettre il doit garder. Ils doivent garder le ballon, prendre le temps.
Et voilà, en faveur des garçons d'Odiné. Alors que Cissé est toujours dehors et tout le staff, voilà, maintenant il va rentrer. Et il obtient le corner, intelligemment. Voilà, c'est l'action qu'il fallait bien négocier. C'est bien négocié, c'est fini. Cissé est rentré. Et vous entendez? Ah, vite, il est l'heure. Vous entendez le public, tu réagis, c'est tout ça qui fait la Ligue 1. On retrouve des ambiances que nous avons connues. Et là, nous sommes heureux parce que les supporters sont là, ils sont contents de vivre un tel match. Et ça fait plaisir. Ces garçons-là, pendant 95 minutes, se sont donnés et le public le sent. Ils sont contents, ils ont vécu une belle rencontre. Peu importe l'issue du match, ils sont heureux. Mais ils ont mal négocié ce corner. Ah ouais. Mais on a bouclé les 95 minutes théoriquement. Là maintenant, l'AS Denguélé doit tenter de faire le remplacement. C'est fini. Et c'est terminé pour ce match sur le score de 3-2 en faveur de l'AS Denguélé. Le leader qui enchaîne une 5e victoire. Le leader qui prend 3 points d'avance sur l'US Bafing qui vient de battre sur le score de 3-2. Ne quittez pas, ne bougez surtout pas. Dans 3 petites minutes, on fait le point de cette 7e journée dans ce qu'il est convenu d'appeler les Koumali de foot sur A+ Ivoire. Je vous dis à tout à l'heure.